Acclame, acclame le roi, acclame le roi. C'est la TCA. Ici, c'est la Ici, c'est la TCA. 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 Ici. Acclame. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit. C'est lui qui nous a réveillés ce matin. C'est lui qui nous a ramenés dans sa maison. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a combattu pour nous les combats visibles et invisibles. C'est lui qui fait que nous puissions être là ce matin, cet après-midi. Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut élever son nom? Est-ce qu'on peut magnifier? Est-ce qu'on peut exalter son nom? Dis-lui merci. Manifeste ta reconnaissance. Manifeste ta gratitude.
Alabala Sherebele, Atakabala Sherebele, Otokobolo Sherebele, Alabala. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, Je t'aime, Seigneur, accorde-nous la faveur, accorde-nous la grâce de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, T'aime, Seigneur, nous voulons t'aimer en esprit et en vérité, de tout mon cœur. Abba, Abba. T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. En 2025, T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba, Abba. T'aime, Seigneur, Je t'aime, de tout mon cœur, ton cœur. de tout mon cœur. Prends la première place. T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba, Abba. T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je t'aime. T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba, Abba. T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba, Abba. T'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Viens ranimer, viens ranimer. Viens ranimer le feu, viens ranimer le feu, viens ranimer le zèle, viens ranimer le feu, viens ranimer. Là où tu avais perdu la première place, que tu puisses retrouver cette place aujourd'hui, que tu puisses retrouver cette place tout au long de cette année. C'est toi seul que nous voulons adorer, c'est toi seul que nous voulons honorer. C'est toi seul qui es mort pour nous sur la croix. C'est toi seul qui as quitté l'éternité. Tu es venu dans le temps, tu es venu dans les saisons pour pouvoir venir nous donner la vie, pour pouvoir nous racheter. C'est toi seul, toi seul, toi seul qui es Dieu. Toi seul qui es Dieu, toi seul qui es Dieu. On a cherché dans le ciel, on cherchait celui qui pouvait ouvrir le seau, qui pouvait ouvrir les seaux. Et dans un coin, il y avait l'agneau immolé, le Fils de Dieu,
l'agneau immolé, l'agneau qui a été immolé avant la création, avant la manifestation de toutes choses. Tu es mort pour nous avant même que nous ne soyons nés, avant la fondation du monde. Tu avais déjà été immolé, tu avais déjà trouvé la solution pour notre rachat, pour notre rédemption. Tu as payé le prix, tu es mort sur la croix pour nous, tu as versé ton sang, le sang précieux, le sang glorieux, le sang magnifique, le sang excellent. Une seule goutte de sang suffit pour que tous les démons puissent tomber, pour que tous les obstacles puissent tomber, pour que toute chose dégage, tout ce qui pouvait nous retenir prisonniers puisse nous libérer. Une seule goutte de sang suffit pour que nous puissions retrouver la vie. Te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour infini, de ce que non seulement tu es mort sur la croix pour nous, mais tu es venu nous donner un héritage. Nous qui n'avons pas de nom, qui n'avons pas de droit de cité en Israël, tu nous as fait passer du monde des ténèbres et nous as admis à ton admirable royaume des lumières, royaume de Dieu. Tu es venu mourir sur la croix, tu as donné ta vie, tu nous as donné un héritage, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu as fait de nous des héritiers. Tu as fait de nous des héritiers. Et tu as décidé de venir vivre à l'intérieur de nous. Le temple que tu préfères, c'est notre corps, c'est notre tente. Tu es venu établir ta demeure à l'intérieur de nous pour que tu puisses nous aider à pouvoir accomplir ta volonté. Tu as dit dans ta parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. C'est toi, Dieu, qui a décidé de venir vivre à l'intérieur de nous, car c'est le temple que tu préfères. Te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés et tes miséricordes que tu renouvelles chaque matin, que tu as renouvelé à l'égard de mon frère, que tu as renouvelé à l'égard de ma soeur, en lui accordant le souffle de vie et en l'amenant dans ta maison. Te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as tracé le chemin. Il y a plusieurs maisons dans la demeure de ton Père. Tu nous as préparé des maisons. Tu nous as préparé des endroits où nous pouvons nous réjouir et être dans ta présence. Te sommes infiniment reconnaissants. Te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, pour tout ce que tu as accompli. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois acclamé en ce lieu. Si tu veux acclamer, acclame-le réellement. Célèbre-le réellement. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie sur la croix. Tu as déchiré le voile. Tu as cassé le mur de l'inimitié et tu nous as réconciliés avec Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous poussons des cris de joie pour le roi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi, célébrer le roi, exalter le roi? Amen, amen. Amen, amen.
l'opportunité pour souhaiter la bienvenue, saluer les églises, parce que nous ne sommes pas seuls. Alléluia, à Douala. Nous voulons saluer l'église de Yassa, l'église de Bassa, Bonabéry, où se trouve le pasteur Isiakou ce matin. Nous voulons saluer l'église de Village, Bepanda, Edea, Bertois, Ribi, Gaoundéré. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tu peux laisser l'écran s'il te plaît? Non, mais Dieu est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est 5 églises. 2 églises. Églises connectées, 3. Et 5 familles connectées. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette saison d'expansion? Amen. Avant que nous puissions nous asseoir, nous allons aussi acclamer Dieu pour son serviteur, l'apôtre Ivan Castano. Ivan Castano, le visionnaire des églises ICC à travers le monde. Il paye un grand prix. Il était là pendant toute la semaine pour les premiers jours des jeûnes de l'année. Il nous a vraiment bénis. Dieu l'a beaucoup utilisé. Vraiment, nous prions qu'il renouvelle son énergie, qu'il renouvelle sa force. Nous acclamons Dieu pour l'apôtre Yves Castano, pour maman Maud, pour maman Abby, pour le pasteur Jacques, le pasteur Serge Azébazé, le pasteur Christian Saboukoulou. Ça c'est prophétie ou pas? Le pasteur Gislain Biabatonto. Oh, mais je crois que vous allez pousser les cris de joie. Alléluia. Il sera bientôt avec nous. Vous avez suivi dans les annonces. Alléluia. Waouh, on va vraiment être bénis. Ça va être une année fantastique. Oh, dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à côté. Dis-lui, mais non, vraiment l'année là. Hey. Oh là là. Oh là là, ça va être magnifique. Wow. On commence son chapeau de... c'est-à-dire là, c'est 4. Non, 4-4 c'est petit. 6-6. On va vraiment très bien commencer l'année. D'avoir 12 jours de prière. Et c'est comme si c'est le cadeau de Dieu pour nous. C'est notre bonne année. Notre bonne année. Donc c'est le pasteur Gislain qui sera parmi nous. Vous savez le cri là? Ici c'est le calme. J'ai copié ça chez lui là-bas. Parce que c'est le cri. Ici c'est Kinshasa. Donc ça vient. Et je vois, il y aura d'autres inspirations encore qui vont venir. Parce que le pasteur Gislain, c'est quelqu'un qui nous révolutionne. Il va vraiment nous bousculer. En tout cas, prépare-toi pour ces temps de séminaire. Tu vas subir un changement, une transformation. Le Saint-Esprit va opérer cela à l'intérieur de toi. Tu ne te reconnaîtras pas. Il y aura un avant et un après. On se parlera, on se verra. On se verra. Mais en tout cas, tu vas être challengé, tu vas être bousculé, tu vas être transformé. Et on va vraiment recevoir de son serviteur, vraiment prions pour son arrivée, que les cœurs soient disposés, que les temps soient favorables. Parce qu'il ne faut pas juste recevoir quelqu'un, mais il faut aussi que le message qu'il emmène puisse
nous aider aussi à aller de l'avant. Et pour cela, c'est le vase qui doit se préparer. Alléluia, c'est les vases que nous sommes qui doivent se préparer. Donc préparons-nous pour son arrivée. Mais je vous garantis, vous allez être bousculés. Alléluia. Donc vraiment, nous bénissons Dieu pour son arrivée. Et en dernier, est-ce que, least but not the last, comme on dit en anglais, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi? Amen. On peut s'asseoir dans sa présence si nous le pouvons. S'asseoir. Là, on a vraiment eu des moments magnifiques, des moments merveilleux de prière. Chaque jour, ça a été une révélation spéciale. En tout cas, comme dit ma femme, comme dit le pasteur Christelle, le Pépé lui dort dans les cieux, il dort dans le ciel. Chaque jour, il arrive avec une révélation. Waouh, quelle grâce de servir sous un tel manteau. Alléluia. Il nous fait vraiment gagner du temps, énormément de temps. Waouh. Comme disait... Non, je vais m'arrêter là. Je vais aller dans le message. Donc le dimanche dernier, nous avons commencé le message sur les prémices. Les prémices, on a dit, ne panique pas. C'est pas parce que tu entends prémices, tu te demandes, mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quel est le mot qu'on est encore allé sortir là? Prémices, c'est tout simplement le commencement. Dis avec moi le commencement. Commencement. Amen. Commencement, c'est Dieu. Dieu est le commencement de toutes choses. Quoi que ce soit que nous voulons faire dans la vie, nous avons besoin de Dieu. Ça chauffe dans la salle. Hein? Ça veut dire qu'il faut qu'on pense vraiment à la climatisation. Pense vraiment à la climatisation. Il faut qu'on ait un meilleur système quand même. Ou que ce système qu'on a soit fonctionnel plutôt, très fonctionnel. Voilà. Et le premier verset, donc nous avons parlé des prémices. Le premier verset que nous avons utilisé se trouvait dans Exode 13, au verset 2, qui dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Donc c'est là où le principe des prémices est mentionné. Donc, en quoi ça consiste? En fait, on prend le premier-né, tout premier-né, que ce soit en termes d'hommes, que ce soit de personnes, que ce soit en termes d'animaux, appartient à l'Éternel, doit être consacré à l'Éternel. Nous avons dit que consacré, ça veut dire que la personne appartient à l'Éternel. La personne appartient à l'Éternel, ça veut dire que tu ne peux pas décider de ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas décider de ta vie. Tu vis pour son plaisir, tu vis pour Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc, si tu veux faire les études, tu vas aller demander quelles sont les études que tu veux faire, que tu dois faire. Tout ce que tu vas faire, ça va être pour glorifier Dieu. Alléluia, c'est pour glorifier Jésus-Christ, c'est pour glorifier le Saint-Esprit. Donc, c'est ça qu'on a dit que ça voulait dire être consacré. Pourquoi le premier-né doit être consacré? Nous avons dit qu'il représente beaucoup, parce qu'il est le leader, il est le chef, il est l'héritier, il est le bras droit, c'est lui le responsable, c'est lui l'héritier de tous les biens, il est puissant, c'est celui que Satan attaque en premier, parce qu'il sait que s'il a gagné le premier-né, il peut gagner tout le reste. Alléluia. Il a gagné tout, il peut gagner tout le reste. C'est pour ça que c'est important d'être consacré à Dieu. Amen. Être consacré à Dieu, c'est très, 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 très important. Donc d'être consacré à Dieu, parce que le premier-né, c'est celui qui définit la porte. C'est la porte d'entrée. Donc si on veut avoir la possession sur ta famille, on veut avoir la possession sur ta destinée, c'est d'abord le premier qu'on va attaquer. Parce que tout
la force se trouve avec lui. Si on a gagné le premier, le reste là, ça va être très, 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 très facile. Alléluia. Et nous avons vu ce principe dans Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16, qui dit « Or, si les prémices sont saintes, ça veut dire si la première partie est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Donc, si les prémices sont consacrées, le reste est consacré. Alléluia. Le reste est aussi consacré. Donc, si le premier est consacré, le reste va suivre. Alléluia. Donc, quand je disais ça dimanche dernier, je voyais beaucoup de gens qui étaient déçus. Parce qu'ils étaient en train de se dire, ah, mais si je suis consacré à l'Éternel, ça veut dire que ma vie là s'est arrêtée. Ça veut dire que je ne peux plus rien faire, je ne peux plus, je deviens esclave, je deviens, c'est-à-dire on pense au monastère, c'est-à-dire on devient comme des gens qui sont à part de la société. Donc je voyais beaucoup de visages partagés, en même temps contents, mais en même temps qui se posaient des questions, mais ça va être un défi, ça va être difficile. Et je voyais plein de gens qui se posaient des questions, mais ce que nous devons savoir, c'est que dans la vie, nous sommes esclaves de quelque chose. Alléluia. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Alléluia. Et il n'y a que deux positions. Ou c'est Dieu qui triomphe, ou c'est le diable qui triomphe. Et si c'est le diable qui triomphe, ça veut dire qu'on est esclave du diable. On est esclave du péché. On est esclave des malédictions. On est esclave des imprécations. On est esclave des mésententes. On est esclave des guerres. On est esclave des batailles. On est esclave des jalousies. On est esclave de la colère. On est esclave de toutes sortes de choses dans le monde. Esclave de l'impureté. Esclave de tout ce qui n'honore pas Dieu. Alléluia. Tout ce qui n'honore pas Dieu. Le problème, c'est que Dieu nous a donné quelque chose qui dépasse ce que le monde peut donner. Alléluia. Dieu nous a donné lui-même. Il a décidé de venir vivre à l'intérieur de nous. Alléluia. Pour nous aider à ce que nous puissions il veut tellement notre réussite que le moyen par excellence, c'est qu'il puisse vivre à l'intérieur de nous. Et le problème, c'est que, comme l'explique l'apôtre Yvan, en fait, c'est comme si il existe, on avait un tableau de grand prix, un Rembrandt, un Picasso, on avait quelque chose, hein? La Joconde, voilà, de Léonard de Vinci, si vous ne savez pas. Vous savez, pour aller voir la Joconde, j'aime les musées. Un jour, donc je suis allé visiter le musée, Paris. Et vous savez, pour arriver au niveau de la Joconde, là, il y a peut-être... c'est-à-dire, on va d'abord te faire balader, on va d'abord te faire tourner. C'est un endroit loin. Mais quand tu arrives sur place, il y a comme une onction, il y a comme un rayonnement. C'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Incroyable. Il y a un rayonnement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas, je ne sais pas. Mais un rayonnement incroyable. C'est vraiment un tableau d'une très, très grande valeur. Et donc, la vie chrétienne, en fait, c'est comme un tableau. Ton héritage, c'est comme un tableau. La Joconde, c'est comme la Joconde. Tableau de grande valeur qui coûte des milliards et des milliards. On a dit au premier culte, on ne parle plus franc CFA. On parle dollars. Je vois le sourire qui revient là. On parle dollars, on parle pounds. Donc livre sterling. On parle yen. Quelqu'un qui se demande, mais yen là, c'est quoi? On parle yen, la monnaie japonaise. Grande monnaie là. On ne parle pas de n'importe quoi. Hein. On parle de milliards. Donc quelque chose qui vaut des milliards. Un tableau. Notre héritage est comme un tableau, mais qu'on a volé. Que le diable est venu, par sa ruse, il a volé. On ne se rend pas compte qu'il a volé,
Parce qu'il a remplacé par une photocopie, par un factice, par un tableau. Si un expert, parce que les tableaux, pour savoir s'ils sont authentiques, il faut les faire évaluer, les faire analyser par des experts. Et ils ont plein d'appareils, ils regardent même la date. Ils peuvent même être capables de prendre du papier et par les analyses qu'ils font, dire dans quelle année, en quel temps ce papier-là a été fabriqué. Donc, c'est des techniques qui permettent de déterminer si un tableau est vrai ou pas. Parce que si le papier ou la toile a été fabriquée hier, c'est sûr que c'est un faux. Parce que de Vinci est parti depuis les années 1800, je crois. Il est parti depuis. D'accord? Donc, la toile doit dater avant qu'il ne soit parti, avant qu'il ne soit mort. Donc, c'est toutes ces analyses qui permettent de déterminer si le tableau est vrai ou pas. Et qu'est-ce que le diable a fait dans la ruse? Il a remplacé par une copie. Et le véritable tableau qui devait coûter des milliards, ça devient un tableau peut-être de $100. Et tous les jours, tu passes à côté, mais tu ne te rends pas compte. Jusqu'au jour, par exemple, tu décides, bon, tu veux te lancer dans une activité, tu te dis, comme j'ai un tableau qui vaut des milliards, je vais l'investir pour lancer telle activité. Et quand tu prends le tableau, tu te rends compte, waouh, c'est un fou. C'est un fou. Et l'analogie avec la vie chrétienne, c'est quand on arrive vers Jésus-Christ. Quand on a quitté ce monde, on va vers Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas te tromper. La Bible déclare, il est donné aux hommes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc tout de suite, il y a le jugement qui commence. Et tu arrives devant Jésus-Christ, tu vas lui dire, mais moi, le tableau que j'avais là, c'était ça. Et Jésus te dit, mais non, le tableau, c'est un faux. La vie que tu menais sur la terre était une vie de factice. C'était une vie fausse. C'est une vie qui a été remplacée par des choses que Satan a mis en place, mais qui ne sont pas les choses de Dieu. Ça peut être la boisson. Tu bois, tu as l'impression que tes problèmes, tu oublies, tu planes. Ça peut être la drogue. Ça peut être les biens matériels. Il y a des gens qui se satisfaisent avec les biens matériels. Tu achètes des maisons, tu accumules des richesses. Tu accumules des richesses sur terre. Tu as l'impression d'être heureux, mais ce n'est pas un bonheur qui est équivalent au bonheur que Jésus-Christ peut donner. C'est un bonheur des fois pour essayer de combler le vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que malgré tout ce qu'on fait, la Bible déclare que Dieu a mis à l'intérieur de nous la conscience de l'éternité. Amen. Donc à un moment donné, on se pose toujours la question. On a des fois des moments de doute. Des moments de doute. Et en s'évadant des fois avec l'alcool, bon, les questions ne viennent plus et puis on n'y pense pas. Donc il y a des éléments factices que le diable a mis qui sont venus remplacer ce que Dieu avait véritablement mis. Ça nous donne l'impression que tout va bien, mais malheureusement, on est en train de vivre du faux. Parce qu'on est esclave de celui à qui on a obéi. Vraiment, être esclave de la malédiction et être esclave de l'amour, qu'est-ce qui est mieux? C'est l'amour qui est mieux. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Alléluia. Il dit, et mon joug est léger. Alléluia. Mon joug est doux. Alléluia. Le joug de Dieu, c'est la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la paix? Tout le monde aime la paix. Alléluia. On est en train de rechercher la paix à travers le monde. Il y a beaucoup de guerres. Il y a des institutions qui sont mises en place pour essayer de réconcilier les personnes qui sont en train de se battre. Donc la paix est très, 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 très importante. Donc est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'être esclave de la paix? Alléluia. On a l'impression, quand on dit que ta vie appartient à Jésus-Christ, que tout s'est arrêté. Mais c'est là que la vraie vie commence. Alléluia. C'est une vie de liberté. Alléluia. C'est une vie de joie. C'est une vie de paix. C'est une vie d'amour. Alléluia. On a l'impression que tout s'arrête. Parce que Satan est venu changer notre intelligence. Changer nos mentalités. Transformer nos mentalités. Nous donner l'impression
que les personnes qui servent à l'église, les personnes qui sont à l'église, les personnes qui vont à l'église, ce sont les personnes qui ont raté leur vie. Hein? Il faut leur demander de revenir, qui viennent voir. Ils vont se rendre compte qu'il y a des cadres qui sont là. Ah. Alléluia. Il y a des chefs de département. Ah. Il y a des banquiers. Il y a des médecins. Il y a tout corps de métier. Et dans tout corps de métier, tu trouveras les cadres à l'église. Alléluia. Il y a des directeurs généraux. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Hey, tu veux pas être directeur général? Ah. Dis-moi un gros amen. Alléluia. 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 C'est pas parce que la vie s'est arrêtée. C'est parce que là-bas se trouve la vraie vie. Alléluia. En tout cas, que Dieu nous mette, le Saint-Esprit nous mette son collier là sur les yeux pour que nous puissions voir la splendeur, la grandeur, l'infinie richesse. C'est-à-dire que même dans la Bible, quand on parle de l'héritage en Christ là, ils n'arrivent plus à trouver le mot. Ils disent richesse infinie. Il n'y a plus de mots. Infinie. Richesse infinie. Ils cherchent les mots pour essayer d'expliquer ce qui va arriver, mais il n'y en a pas. Donc ils essaient de trouver les mots les plus... Parce que ça veut dire quoi? Au-delà des mots là, c'est plus grand que les mots qui sont dits. Alléluia. Alléluia. Donc ta vie n'est pas emprisonnée. Ta vie n'est pas limitée. Ta vie n'est pas limitée. On a dit non, si tu pries 1 heure, tu vas commencer à prier 6 heures. Les gens commencent à me regarder. Est-ce que ce que le pasteur est en train de dire est correct? Commencer à calculer. Bon, moi-même pour le travail, je ne m'en sors pas. Comment je vais faire pour trouver 6 heures dans la journée pour pouvoir prier? Dieu va nous aider dedans. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on doit savoir dans la Bible, hein, la prière, c'est la respiration de l'aide spirituelle. Amen. Donc de la même manière tu respires, de la même manière tu dois prier. Amen. Vraiment que toutes ces pensées, toutes ces façons de penser soient renouvelées, toute notre intelligence soit renouvelée et que nous puissions aimer cette vie-là au lieu déjà de mettre des à peu près, des a priori qui feront qu'on ne puisse pas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Donc nous avons parlé de ça, les prémices. Donc il faut savoir qu'en tout, nous devons donner nos prémices. Alléluia. Ce n'est pas seulement le premier-né, ce n'est pas seulement les premiers fruits, c'est aussi le travail, c'est aussi toute activité que nous faisons, parce que c'est à notre avantage. Dis avec moi, c'est à mon avantage. C'est à mon avantage. Donner les prémices, c'est à mon avantage. Donner mes prémices, c'est à mon avantage. Les gens se disent, mais si je donne mon salaire, mais qu'est-ce qui va me rester? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Quand on parle de la Jérusalem céleste, on dit les ruelles, pour donner une idée, sont pavées d'or. Alléluia. Alléluia. Donc les ruelles sont en or. Donc tu essaies d'imaginer quelle est la richesse de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de notre argent? Non. Le souffle de vie qu'il nous donne, c'est au-delà de tout ce qu'on peut payer. Au-delà. Au-delà. Il dit même, ne vous inquiétez pas. Il dit même les oiseaux qui ne travaillent pas, ils trouvent à manger. Alléluia. Ils trouvent à manger. Donc à combien de fois toi qui es fils, enfant de Dieu, à combien de fois toi qui es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, même si c'est par des corbeaux, même si c'est par des ânes, même si c'est par un moyen miraculeux, même si la nourriture doit descendre du ciel, ça se fera dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il y aura toujours quelque chose à manger pour toi. La preuve, on a traversé 2024. Tu es là, n'est-ce pas? Tu as mangé 2024, non? Alléluia. Même quand c'était difficile, tu n'as pas mangé. Si tu n'avais pas mangé, tu serais là. La preuve, c'est que tu es là. Amen. Donc Dieu a accompli des grandes choses pour toi. Dieu a accompli des grandes choses pour nous.
Alléluia. Alléluia. Donc il faut que notre ignorance soit détruite. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Manque de connaissance. C'est parce que la connaissance nous manque. Parce que nous n'aimons pas la connaissance. Nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Il a donné des éléments, il a donné des éléments qui permettent de le connaître, mais nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Mais cela va se terminer cette année au nom de Jésus. Donc ce matin, je voulais continuer et parler de comment entrer dans sa saison. Comment entrer dans ta saison. Comment entrer dans ta saison. Comment entrer dans ta saison. C'est vraiment un sujet qui est important. Je sais qu'il fait chaud et on a tendance à somnoler un peu. Mais je prie pour que tous ceux qui ont esprit je ne sais même pas s'il faut prier pour esprit d'assoupissement. Parce que là, c'est notre faute. Hein? On n'a pas mis la clim. Hein? Là, c'est notre faute. Bon, en tout cas, sois courageux. Écoute, on va faire ceci. Si tu sens que tu es en train de dormir, ne te casse pas la tête. Tu te lèves, tu peux sortir, marcher un peu. Et quand tu te sens mieux, tu reviens. Ne te casse pas la tête. D'accord? C'est OK? On est d'accord avec ça? Tu sens que tu es en train de somnoler. Hein? La DCA va les réveiller. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Bon, on va faire ceci. On va lire. Comme ça va nous garder éveillés. OK? On va chercher les techniques. Là, ce n'est pas démon. Là, c'est nous. Il ne faut pas dire qu'on va chasser les démons. Il n'y a pas de démon là. C'est toi et c'est moi. On n'a pas veillé. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps, c'est pas fini, on va jusqu'au verset 8. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassons. Ça, c'est pour Kevin, ça. Bon, désolé, Kevin et Leslie. J'avais oublié de vous présenter dimanche dernier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les premiers mariés? Vous pouvez vous lever. Il est dans sa saison. Dieu l'a fait entrer dans sa saison. Donc, ce sont les premiers mariés, les prémices du mariage. Voilà. Les premiers mariés qui ouvrent la voie à d'autres mariages. Vous pouvez vous asseoir. Allons-y. On était au verset 6. 1, 2, 3. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Verset 8, c'est le dernier. Un temps pour aimer et un temps pour haïr le péché. Un temps... Amen. On n'a pas fini. Un temps pour la guerre, pour chasser les démons, et un temps pour la paix. Amen. On peut acclamer Dieu. Alors, on va lire ça dans la version Darby. On va nous projeter ça. On ne va pas lire.
version Darby, où c'est un peu plus clair, parce qu'entre les temps et les temps et les temps et les temps, on se perd un peu. Et pour rendre ça plus clair, il y a une version qui permet de un peu mieux comprendre ce qui est dit. C'est la version Darby, 1885, dit « Il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. » Il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a trois mots qui sont très importants et qu'il faut retenir. Parce qu'on va marcher avec ces mots tout au long de l'année. Alléluia. Alléluia. On va marcher tout au long de l'année avec ces mots. Le premier mot, c'est le mot saison. Dis avec moi saison. Et le deuxième, c'est le mot temps. Dis avec moi temps. Le troisième, c'est le mot affaire. Dis avec moi affaire. Donc il y a ces trois mots-là. Saison, temps et affaire. Dis saison, temps, affaire. Une deuxième fois. Une troisième fois. Amen. Donc tous ces trois mots-là vont aller ensemble. Ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ils ne sont pas indépendants. Ils fonctionnent ensemble, ils marchent ensemble. Pour que nous puissions entrer dans notre saison, nous avons besoin que ces trois mots puissent s'accomplir. Ces trois mots puissent se réaliser. Alléluia. Donc quand la Bible est en train de parler d'affaires, en fait, elle est en train de parler de but. De but. Elle est en train de parler de projet. Elle est en train de parler de plan. Elle est en train de parler de dessein. 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 D-E-S-S-E-I-N. Voilà. En train de parler de dessein, de plan, de projet, de volonté de Dieu, de but, de la raison pour laquelle, quelque chose qu'on doit accomplir, quelque chose qu'on doit faire, quelque chose pour laquelle on est appelé. Voilà, la raison pour laquelle on est appelé. Alléluia. La raison pour laquelle on a été appelé. Il ne s'agit pas de n'importe quelle raison. Ça concerne Dieu. Ça parle du dessein de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça parle de la volonté de Dieu. Ça parle du plan de Dieu. Ça parle du projet de Dieu. Alléluia. Ça parle de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Donc la première chose pour qu'on puisse rentrer dans notre saison, c'est de savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous pousse? Qu'est-ce que Dieu nous demande de réaliser? Quel est l'objectif que nous devons atteindre? Quel est le but? Quel est le projet? Quel est le plan? Quel est le plan à réaliser? Alléluia. Donc tu devrais te poser la question, pourquoi est-ce que je suis né? Alléluia. Tu dois te poser la question. Pourquoi? Tu dois trouver la réponse à cette question. Tu trouves la réponse à la question, tu trouves la réponse à affaire. Pourquoi tu es né? Voilà, ça c'est la affaire. Donc tu réponds à la première question. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es en ce lieu? Pourquoi tu as Impact Centre chrétien? Kevin, pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as des enfants? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu es à l'intercession? Il y a d'autres départements. Pourquoi c'est seulement à l'intercession que tu es venu? Pourquoi tu es proche du pasteur? Peut-être il y a le plan que tu deviennes aussi pasteur, que Dieu a établi en toi. Là, je suis en train de pousser un coup d'œil à tous les responsables là. Ils sont en train de trembler. Pourquoi tu travailles dans telle entreprise? Pourquoi tu es né au Cameroun? Pourquoi tu es né à Douala? Pourquoi tu vis dans tel ou tel quartier? Pourquoi tu es né dans telle famille? Donc, quel est le plan de Dieu pour toi? Quel est l'objectif de Dieu pour toi? Ça, c'est la première question à laquelle il faut trouver la réponse. C'est la première question. Parce qu'il faut que les trois puissent marcher ensemble. Si les trois ne marchent pas ensemble, tu auras du mal à rentrer dans ta saison. Alléluia. Tu auras du mal à rentrer dans ta saison. Tu vas me demander, mais comment je peux faire pour savoir, pour répondre à toutes ces questions? Je vais te répondre aussi simplement. Demande à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Tu peux demander à Dieu, tu peux demande à Dieu. Tu peux demander aussi aux gens qui sont autour de toi.
Les frères qui sont autour de toi, ils peuvent peut-être remarquer un certain nombre de choses à l'intérieur de toi et puis ils peuvent te dire, voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit. On voit que quand tu fais telle chose, ça marche bien. Il faut voir, peut-être que c'est là que Dieu t'a appelé. Alléluia. Ce qu'on appelle souvent la prière, là, ils sont... On dit, il faut qu'on fasse, il faut qu'on prie là. On dit, c'est un tel qui doit aller prier. Il y a un appel là. Le ministère de la prière. Alléluia. Alléluia. Donc la première chose, c'est de savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Qu'est-ce que nous devons réaliser? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre but? Ce n'est pas le but. Ce n'est pas notre but principal. Ce n'est pas notre but à nous. C'est le but de Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Nous vivons pour son plaisir. Nous lui sommes attachés. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui faire plaisir. C'est ce qu'il a réservé pour nous. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Et nous ne engageons rien sans aller lui demander qu'est-ce qu'il veut réaliser. Qu'est-ce qu'il veut réaliser. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important que nous puissions comprendre, connaître le but. Une fois qu'on a connu le but, on peut passer à l'autre mot. Et ce matin, j'étais en train de dire, nous sommes allés dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, il dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Souvent, on s'arrête là, on ne lit pas la suite. Souvent la suite. Et l'apôtre Yvan était en train d'expliquer, en fait, quand on parle de révélation ici, c'est le programme en Israël que l'on donnait pour l'année. Qu'est-ce que Dieu avait prévu, qu'est-ce qu'il fallait réaliser, qu'est-ce qui allait se passer dans l'année. Donc la révélation était donnée par les sacrificateurs. C'est eux qui venaient, qui disaient, voilà, cette année, voilà ce que nous avons vu. Voilà, nous allons doubler les familles d'impact cette année. Je donne un exemple. Ça veut dire qu'il faut que tu ouvres ta maison pour les familles. Là ton amène a diminué. Ça veut dire qu'il faut doubler les ressources. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. À la traversée, il y avait combien de personnes? Wow. Il y avait autour de 5000 personnes. Waouh! Ça fait peur. Bon, peur dans un bon sens. Pas, ça donne des frissons. Ça donne des... En fait, ça nous montre où est-ce que nous devons être. Nous sommes en retard. Ça nous montre où est-ce que nous devons être. Parce que si on arrive à mobiliser 5000, parce que 5000 personnes, bon, on va dire 5000, il y en a qui disent 4000, 6000, on prend l'average, la moyenne, voilà, on s'entend, on dit 5000. Donc si on est 5000, ça veut dire qu'il y a au moins plus de 3000 personnes sur lesquelles on manque de contrôle. Pas de contrôle, mais qu'on n'a pas fidélisé, voilà, qu'on n'a pas fidélisé à Christ. Et quand on regardait les statistiques de l'année 2024, il y a plus de 1000 personnes, il y a à peu près 1000 personnes, pas plus de 1000, autour de 990, 98, qui ont accepté Christ ici. Alléluia. Là où ça fait mal, c'est ces personnes-là sont où? Ces personnes-là sont où? Donc nous n'avons pas été vigilants pour essayer de retenir toutes ces personnes-là. Et ça nous bouscule, quoi. Ça doit nous remettre en question. Ça veut dire, parce que là actuellement nous sommes autour de 2000 quand on prend toutes les églises. Il y a 3000 personnes qui manquent. Donc, il faut multiplier les ressources par 1,5. 1,5 fois. Donc on a besoin de toi. Dis à ton frère, là, bouscule un peu, comme ça il ne va pas dormir. Dis-lui fort, il faut qu'il s'énerve contre toi. 3000 personnes.
Donc ça veut dire que tu dois rapidement finir tes formations. Alléluia. Tu dois rapidement être formé. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Donc il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc quand il n'y a pas de ligne directrice pour l'année, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a la deuxième partie qu'on oublie, qui dit heureux. Le peuple est heureux s'il observe quoi? S'il observe la loi. Alléluia. Le peuple est heureux. Donc, même si tu n'arrives pas à avoir de réponse à tes questions, pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens à telle église? Pourquoi tu es dans tel département? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as des enfants? Pourquoi tu as une famille? Tu n'arrives pas à répondre à de telles questions. Il y a la loi qui reste qui te dirige. Alléluia. Donc quand on parle des lois, on parle des principes de Dieu. Amen. On parle de principes spirituels, principes de Dieu. Et il y a des principes auxquels tu ne peux pas échapper. Il y a un qui dit prier sans cesse. Alléluia. Donc que tu n'aies pas reçu... Ce n'est pas le fait qu'un prophète n'est pas venu te dire, bon voilà, comment je vois ton année, voilà, ceci, ça. Ce n'est pas parce qu'un prophète n'est pas venu te parler, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de rêve, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de songe, que ça veut dire que tu n'as pas de ligne directrice. La ligne directrice, ce sont les principes spirituels. Amen. Et l'un des principes spirituels, c'est quoi? C'est la prière. On a vu que la prière, c'est notre respiration. Amen. Donc, cette année, il faut que ton temps de prière augmente. Ah. Alléluia. Alléluia. Bon, j'avais dit 6 heures, j'avais un peu exagéré. J'avais un peu exagéré en disant 6 heures. Mais si tu priais, le minimum, ça doit être 1 heure de prière. Le minimum. OK? La dîme de la prière, si on prenait la dîme de la prière, c'est 2,4 heures. Donc 2 heures et demie à peu près. Pour faire les 10%. 3 heures. Il y a quelqu'un qui a... Il y a un brave ici qui a... C'est sûr que c'est un intercesseur. qui a round up à 3 heures. Donc, si tu pries 1 heure, c'est déjà... Bon, on va prendre 12 heures pendant lesquelles on dort, quand même. Bon, pas 12 heures, 8 heures, à peu près 8-9 heures. Bon, on va mettre 12 heures, avec le temps de manger, 12 heures. Donc, ça fait à peu près 1,2 heures. Donc, minimum 1 heure, vraiment. Donc, si tu ne priais pas jusque-là, tu priais que 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, prie 1 heure. Il faut beaucoup prier en langue. Là, le parler en langue fortifie notre être spirituel. Alléluia. Quand on prie en langue, on édifie notre être spirituel et il y a l'inspiration qui commence à descendre et vous allez voir, il y a des pensées qui vont être transmises et vous allez commencer à prier en langue audible. Amen. Donc, tu n'arrives pas, prie en langue. Amen. Donc, tu pries en langue. Et aussi, tu peux les écaler, les détaler, les repartir sur la journée. Mais ce qui est important, il faut prier avant l'aurore. Amen. Il faut prier avant que le soleil se lève. Parce que si tu pries après, eux, ils ont déjà prié. Ils ont déjà prié, ils ont déjà condamné, ils ont déjà bloqué ta journée. Tu arrives au bureau, la veille, tu avais passé une excellente journée, tout s'est très bien passé. Tu arrives au bureau, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, une mésentente avec quelqu'un, ça bouscule toute ta journée, ça cache toute ta journée. Parce que quelqu'un était à la porte, il était en train de lancer des imprécations. Et tu ne t'es pas levé suffisamment tôt pour pouvoir préparer ta journée, pour pouvoir proclamer ce qui allait arriver dans ta journée. Vraiment, cette année, il faudrait qu'on arrive à faire ça. Alléluia. Quand on se lève tôt le matin, 5 heures du matin, tu es déjà debout, tu es dans la prière, en train de préparer ta journée avant que l'aube ne se lève, avant que le soleil ne se lève, tu es en train de prier, tu es en train de proclamer, tu es en train de prendre possession en utilisant la parole de Dieu. C'est important de prier avec la parole de Dieu. C'est très important. Donc, il faut chercher les promesses qui se relatent à ta situation et tu prends la parole spécifique de Dieu par rapport à ça et tu pries par rapport à ça. Amen. Donc, si on y a au moins 2 ou 3 jours dans la semaine, il faut qu'on le fasse.
Alléluia. Il ne faut pas laisser ta semaine être malmenée comme ça par le diable. Alléluia. Parce que l'année là, il faut qu'il y ait un changement. Ouais. Il faut qu'il y ait un changement. Donc il y a la prière. Il y a quelque chose d'autre. Romains. Nous allons dans Romains 13, 10. Romains 13, 10. Romains 13, 10. Romains 13, verset 10, qui dit, on va aller à 8, commence par 8, pardon. Oui, c'est ça que je cherche, 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia, alléluia. Donc la dette que tu as par rapport à ton voisin, c'est de pouvoir l'aimer. Alléluia. Ça, c'est une dette que tu as. C'est de pouvoir aimer ton frère, de pouvoir aimer ta soeur. Alléluia. On sera ensemble pour l'éternité. Là, on est dans le temps. On est dans le temps. On est dans un temps limité. Un petit temps. Le temps de... On est dans l'espace, on va dire. L'espace et le temps. Parce que Dieu est dans l'éternité. La Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Dieu est dans l'éternité. Nous sommes dans le temps. Le temps, c'est un moment qui est vraiment petit comparé à l'éternité. C'est tellement petit. Donc, on n'a pas le droit de ne pas nous aimer. Parce qu'on sera ensemble pendant toute l'éternité. Alléluia. L'éternité n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, commençons à nous aimer pendant que nous sommes sur la terre. Alléluia. Ah, vraiment, si tu as quelque chose avec quelqu'un, quand tu sors là, il faut que vous vous réconciliez. C'est important. C'est la dette que nous avons l'un envers l'autre. Alléluia. Vraiment, avec ton conjoint, il y a des problèmes. Non, c'est pas bon. Ne sors pas de la maison sans te réconcilier. Jamais. Alléluia. Ne dormez pas sans vous disputant. Réconciliez-vous. Qu'il est tort, quelle est raison, on se réconcilie. Alléluia. Ouais. Donc ça c'est important. On se doit l'amour. On se doit l'amour. On se doit l'amour. Donc, premier élément, c'était affaires. On parlait d'affaires, de projets, de plans. Ce sont les plans, je répète, ce sont les plans de Dieu. Ouais. Ce sont les plans de Dieu. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit au premier culte, mais que je vais dire là. L'apôtre est beaucoup en train de prêcher sur les apostats. Les apostats, c'est-à-dire les gens qui sont présents dans l'église, mais dont le rôle est de faire tomber les autres. Il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de ça. Vraiment, devoir à faire à la maison, il faut suivre le message de dimanche dernier de l'apôtre. C'est très très important. Il parle beaucoup de ça. Des apostats dans l'église. Il faut savoir qu'il y a des apostats dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas la même foi que toi, mais qui sont là pour essayer de te détourner, pour essayer de te pousser à dépendre d'eux. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un à l'église. Vraiment, écoutez-moi bien. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Ta vie, tu ne peux pas livrer ta vie dans les mains de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Même moi, tu ne peux pas livrer ta vie dans mes mains. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à qui? À l'homme. Mais quand tu vas sortir là, un prophète qui va sortir de je ne sais pas d'où là, ah là là là. Hey. Il va sortir de je ne sais pas d'où là. C'est-à-dire que ta vie va dépendre de lui. Hey. On va même venir te soutirer de l'argent. Hey. Hein? Non, franchement. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ah. Nous sommes là. Tu as le Saint-Esprit. Comment tu peux dépendre de quelqu'un? Comment? Hein? On a un seul maître. C'est qui? Jésus-Christ. Ah. Toi, tu vas chercher, tu vas ajouter en dessous de Jésus un autre maître. Il t'a déjà délivré. Hein?
Il t'a déjà délivré. Donc, la force se trouve déjà à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit, quand tu l'as accepté en tant que Seigneur et Sauveur, il vit déjà à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Il vit déjà à l'intérieur de toi. Donc, si quelqu'un se passe pour le super, la personne qui a la parole de connaissance XX, je ne sais pas quoi, extra L, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Ouais. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre une décision, tu dois d'abord aller le consulter. Et mais consulte le Saint-Esprit qui est en toi. Hein? Alléluia. Il faut que ça s'arrête. On n'arrêtera jamais les apostats. On ne les arrêtera jamais. Mais ce qu'on peut arrêter, c'est que tu dépendes de quelqu'un. Que ta vie dépende de quelqu'un. Oh non, il va prier pour toi. Hey! Le voile a été déchiré. Tu sais que le voile a été déchiré, c'est pour que tu puisses avoir accès direct au Père. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ah. Alléluia. Il n'y a plus d'intermédiaire. Les apôtres et les prophètes sont là pour bâtir l'édifice. C'est de s'assurer que l'enseignement qui est dispensé est correct. Alléluia. Mais tu ne dépends pas de quelqu'un, tu dois dépendre de Dieu. On est d'accord? Tu dois dépendre de Dieu. Ne cours pas de prophétie en prophétie, de miracle en miracle, d'église en église, parce que tu cherches à trouver la vérité. Tu vas finir chez le sorcier. Ce que je vous dis est vrai. Hein? Moi-même, j'ai vécu ça. Pas moi, j'ai vécu ça dans ma famille. À force de chercher, les gens dans ma famille, les membres de ma famille qui cherchaient, ils ont terminé chez le sorcier sans le savoir. Sans le savoir. Ils ont fini chez le sorcier. Ouais, c'est dangereux, c'est compliqué. Ne dépendez de personne. Bouscule ton frère, dis-lui. C'est la fin aujourd'hui. Voilà. Tu arrêtes. Oh non, je vais passer par un tel pour voir. Non, tu as le chemin libre. Le voile est déchiré. Alléluia. Le mur de l'inimitié a été brisé. Le sang de Jésus efface tous tes péchés. Efface ton passé. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 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 Donc tu dois entrer dans le trône de la grâce. Alléluia. Librement. Librement. Tu dois entrer librement auprès du trône de la grâce. Tu ne vas pas passer par Saint-Michel, Archange, je ne sais pas qui là. Non. Saint-Gabriel. Non. Straight forward. Voilà. Le chemin est clair. Le chemin est libéré. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais vraiment, il faut que ce soit clair dans nos pensées. Tu vois ça à ICC, il faut venir nous dire. Alléluia. Donc nous sommes passés à ce qu'on appelle le temps. Le temps. Donc on a parlé des affaires. Donc c'est important de connaître ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce que Dieu veut accomplir, cette saison, qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Cette année, vraiment, c'est une année d'expansion. J'ai oublié de profiter du fait qu'on parlait de la traversée, de surfer sur ça. C'est vraiment l'année de l'expansion. Alléluia. C'est l'année d'expansion. Donc ton ministère va grandir. Alléluia. Ton ministère va grandir. Ça va être une année difficile. Parce que quand tu grandis aussi, on t'attaque aussi beaucoup. Ça va être une année difficile. Mais comme nous sommes à Goshen, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Donc c'est une année d'expansion. Et avec quelques responsables, nous sommes allés saluer les pères, les patriarches ici. Aller leur souhaiter une excellente année et aussi apporter notre offrande
notre offrande. Alléluia. Nous sommes allés voir papa au Baker hier. Amen. Et papa Samuel Barop. Hein? Barop, ouais. Ah, en tout cas, il faut servir Dieu. Tu sens encore la force à l'intérieur d'eux. Le corps est fatigué, mais tu sens qu'à l'intérieur, ils sont plus jeunes que toi. Ah. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps, sers Dieu. Ah. Sers Dieu. Jusqu'à leur âge, ils n'ont pas besoin de lunettes comme toi. Ils voient clairement. Ils écrivent à la main. Wow. Ils savent exactement où toutes les choses se trouvent. Tout. Waouh, c'est incroyable. Vous sentez la jeunesse à l'intérieur d'eux. Donc nous étions allés voir les pères hier, les patriarches hier. Vous avez leur bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc ce qu'ils ont dit sur nous, que ça coule aussi sur vous. Ils ont beaucoup parlé d'expansion, qu'il y a aussi de l'expansion dans vos vies, dans tous les domaines. Non, mais vous-même, vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, non? C'est notre saison. Ah. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ta saison, c'est ta saison. Sois sensible, sois sensible, sois sensible, sois sensible. C'est notre saison. C'est notre saison, c'est notre... Bon, Kevin, on sait déjà que c'est ta saison. Faut pas trop exagérer là-bas. On se réjouit avec toi, Kevin. Mais non, mais sérieusement, c'est notre saison. Ah non, cette année, c'est notre saison. Vraiment notre saison. Ah, c'est notre saison. Ça me remplit encore de feu là. Je sens quelque chose qui est en train de monter là. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Waouh. Waouh, je suis tellement reconnaissant à Dieu. Tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant pour tout. Tellement reconnaissant. Waouh. Waouh, waouh. Sois libre, hein. Si tu veux rester assis, c'est pas un problème. Mais spirituellement, sois debout. Ah, voilà. Ça veut dire sois éveillé spirituellement. Prie en langue, prie en langue. Il va nous inspirer. Quel est le chant qu'on doit prendre? Tu as les yeux fermés, les yeux fixés sur lui. Uniquement sur lui. Quand tu es en train de l'adorer, tu es en train de manifester ta reconnaissance. En fait, tu es en train de lui livrer aussi 2025. Qu'il puisse agir, qu'il puisse continuer d'agir. On va prendre être saint.
Je vois des tombes qui sont en train de s'ouvrir, des tombes qui sont en train de s'ouvrir, des tombes qui sont en train de s'ouvrir, des tombes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a une force puissante, il y a une force surnaturelle qui est en train d'enlever la partie supérieure et en train de la faire glisser vers le haut. En train de la faire glisser vers le haut. Il y a une onction grave. Il y a une immense onction en ce lieu. Je vois tes ennemis qui sont en train d'être pliés, qui sont en train d'être piétinés, qui sont en train d'être écrasés, qui sont en train d'être émiettés. Je vois des sacrifices. Là, on avait prévu de sacrifier. Ce sont tes ennemis qui sont en train d'être sacrifiés. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le prince de paix est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Fils de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. L'intelligence de Dieu est parmi nous. Elle est Parmi nous. Elle est Parmi nous. Elle est parmi nous. la sagesse de Dieu est parmi nous. Elle est Parmi nous. Elle est Parmi nous. Elle est le roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Parmi nous. Il est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Il est Il est ici, il est ici. Il est Il est ici, il est ici. Il est Il est ici, il est ici. Saint-Esprit. Il est ici, il est ici. Il est Il est ici, il est ici. Il est Il est ici, il est ici. Il Il est est ici, il est ici. Il est Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Commence à prier en langue, commence à prier en langue. Continue à jouer, commence à prier en langue. Élève ta voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie. Élève.
Merci pour l'année d'expansion. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour toutes les saisons que tu es en train d'ouvrir. Toutes les saisons que tu es en train de faire arriver à sa maturité. Merci pour ton intervention. Où serons-nous sans toi? Si tu n'étais pas là, où serons-nous? Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour les miracles que tu as accomplis. Merci de ce que tu nous fais rentrer dans l'héritage que tu as prévu pour nous. Merci pour cette année 2025 où tu vas te manifester puissamment dans chacune de nos vies. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité. Pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as préparé pour nous. Tu assures notre avenir, tu assures notre futur. Tu libères des fausses, tu libères des tombes, tu fais sortir ceux qui étaient prisonniers. Ils sont en train d'être libérés maintenant. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Sois élevé. Garde tes pensées en Jésus-Christ. Garde tes yeux focalisés sur Jésus-Christ. Tu es ici dans nos vies. 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 Tu es dans nos corps. Tu es en train d'agir. Tu es en train de te manifester. Tu es en train d'agir. Tu es en train de libérer les chemins. Tu es en train de libérer les chemins. Tu es en train de libérer les chemins. Tu es en train de libérer les voies. Tu es en train de libérer. Avant que je rende le micro, on va faire quelque chose. 1 Timothée 2 au verset 1 dit ceci. C'est quelque chose que nous ne faisons pas souvent, mais que nous devons faire beaucoup plus souvent dans tous nos temps de prière. 1 Timothée 2, verset 1 dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose. Donc Dieu veut que nous puissions prier. Il nous donne la direction. Ce pourquoi nous devons prier premièrement. Nous avons souvent l'habitude de prier pour nos proches, mais nous oublions souvent quel est l'ordre de priorité que Dieu nous donne. Il dit dans 1 Timothée 2, verset 1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon
et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Nous allons prier pour les dignités, nous allons prier pour les autorités, pour que chaque décision, chaque chose qu'ils vont faire puisse permettre que la vie soit paisible. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre verset qui dit priez pour la paix dans la ville où le Seigneur vous a établi, où Dieu vous a établi. Donc on va lier ces deux versets et on va prier pour notre pays. On va prier pour les autorités militaires, administratives, gouvernement, présidence, les dignités spirituelles, donc toutes les prophètes, toutes les dignités que Dieu a élevées dans ce pays. On va élever nos mains et on va prendre 5 minutes, on va prier pour ça. On va prier pour ça. Élevons nos voix, prions, prions. Élève ta voix. Prie pour le pays. Prie pour le pays. Prie pour les autorités. Prie pour les autorités. Prie pour les autorités. Prie pour les autorités. Prie pour qu'ils soient remplis de sagesse. Qu'ils soient remplis de sagesse. Qu'ils soient remplis d'intelligence. Qu'ils soient remplis de connaissance. Qu'ils soient remplis. 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 Pour que toutes les décisions qu'ils vont prendre soient en notre faveur. Soit en notre faveur, soit en notre faveur, soit en faveur du peuple, soit en faveur du peuple, pour que nous puissions mener une vie paisible, 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 une vie paisible. Demande la paix pour le pays, demande la paix pour le pays, demande la paix pour le pays, demande la paix, demande la paix. Nous voulons la paix dans toutes les régions. Dans toutes les régions, nous voulons la paix. Que les décisions qui vont être prises puissent augmenter, puissent permettre à ce qu'il y ait la paix dans tout le pays. 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 Te recommandant toutes les décisions. Te recommandant toutes les autorités. Remplis-les de ta sagesse. Remplis-les de ton intelligence. Remplis-les de ta connaissance. Tu dis dans ta parole que tu fais pencher les cœurs des rois. Tu fais pencher les cœurs des rois. Incline les cœurs des dirigeants. Incline les cœurs des dirigeants à la réalisation de ton plan, à la réalisation de ce que tu as prévu pour le Cameroun, 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 pour le Cameroun. Interviens. Lève-toi, Père. Lève-toi, lève-toi, lève-toi pour notre pays. Lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi sur ce pays. Lève-toi sur ce pays. Lève-toi sur ce pays. Lève-toi, 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 lève-toi contre le banditisme. Lève-toi contre les drogues. Lève-toi, lève-toi, lève-toi contre les violences. Lève-toi, 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 nous te supplions, lève-toi, lève-toi. Nous avons besoin de toi. 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 Te supplions. Te supplions. Te supplions. Te supplions. Te supplions. Élève-toi et agis. 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 Que la jeunesse ne se perde pas. Que la jeunesse ne se perde pas. Ce qui fait la force d'un pays, c'est la jeunesse. Car c'est notre avenir. C'est notre futur. Qu'elle ne se perde pas. 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 Nous la remettons entre tes mains. Nous la remettons entre tes mains. Nous prions que tu interviennes au niveau de l'éducation, au niveau des ressources. Que les ressources soient mises à disposition pour permettre que le pays puisse aller de l'avant. Puisse aller de l'avant.
puisse aller de l'avant, puisse aller de l'avant. Que chacun puisse travailler en toute honnêteté, 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 dans l'administration, en toute honnêteté, pour que le pays puisse avancer, pour que le pays puisse aller de l'avant. Nous te supplions, interviens, interviens. Nous avons besoin de toi. 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 Si tu ne bâtis le pays, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Si tu ne bâtis le pays, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Que tu sois au centre, 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 que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté que tu as établie dans le ciel s'établisse, se manifeste sur la terre. Volonté de paix, volonté de joie, volonté d'amour, volonté d'expansion, volonté de grâce, volonté de faveur, volonté de gloire, de manifestation de ta gloire. Nous avons besoin de toi. 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 Te demandons pardon là où nous n'avons pas bien fait. Là où nous n'avons pas bien fait, là où nous n'avons pas bien fait, te demandons pardon, te demandons pardon. Étends ta main de grâce, étends ta main de faveur, étends ta main d'amour, étends ta main de miséricorde, étends ta main de bonté, étends ta main de bonté sur tous les pays. Te demandons pardon pour tous les sacrifices qui ont été commis, qui ne sont pas, qui ne t'honorent pas. Les sacrifices des animaux qui ont été commis aux divinités que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas. Te demandons pardon, te demandons pardon, te demandons pardon, te demandons pardon. Il est ici, 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 il est. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est ici, 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 il est acclame encore plus fort. Il est ici, il est ici, il est